Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler petit débrief du live d'hier. Et c'était un sacré live. Alors je suis un peu désolé, là, c'est la petite voix. J'ai très très peu dormi cette nuit, 3h30 je crois. Ouais, fallait se lever ce matin, c'était très très dur. Du coup, je suis complètement patraque, donc je suis désolé. Pas de météo du Bitcoin en ce vendredi 29 juillet parce que j'ai plus la force d'analyser quoi que ce soit. Ouais, mine de rien, ça demande de l'énergie. Essayez, vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Du coup, hier c'était le live blabla. Jamais un live n'aurait autant mérité de porter ce nom-là. Ah, mais c'était fou. Mais là, vous me désespérez, les gars. On a eu comme premier intervenant l'ami Perma. Alors toujours aussi délirant que d'habitude, hein, mais si ce n'est plus, mais un peu plus sympathique. Voilà, il n'y a pas eu trop d'insultes de sa part. En tout cas, on a fait une première heure extrêmement propre. Mais en fin de live, bah, vous connaissez, hein, il y a toujours les thèmes conspi qui reviennent sur la table. Faut qu'il arrête un peu de suivre Jim. C'est pas mon idole, c'est son idole, hein. Plus que moi. Moi, j'ai arrêté de le suivre, je le trouve maintenant complètement délirant. Et voilà ce que ça donne au final, des gens comme Perma, complètement décérébrés, prêts à croire toutes les théories conspi qui passent. C'est quand même assez fou. Et du coup, voilà, ça m'a fait un peu marrer parce que ils ont. Bon, là, par un moment, c'est parti, hein, je sais pas pourquoi, sur les insectes. Que les insectes, c'est l'avenir de l'humanité. Tout le monde va manger ça à l'avenir. Et là, j'ai dit non, mais stop, faut arrêter. Faut arrêter, faut arrêter les délires. Parce que les insectes, c'est pas bon quand même. Et, et je sais pas, je vais pas vous faire un dessin, mais c'est assez dégueulasse. Et en plus, là, en regardant les commentaires, j'en ai vu un aussi demeuré que jamais. Regardez. Angelina Jolie et Nicole Kidman ont commencé à faire la promo pour manger des insectes. Pougny, arrête les jeux vidéo. Tu es aveuglé par ça. Sors du virtuel. Ça m'a un peu étonné parce que j'ai pas eu vent de l'affaire. Et effectivement, cette demeurée de Kidman. Voilà, petite promotion. C'est super. Là, le petit insecte, c'est super bon. Tout le monde en raffole. Alors permets toi si t'es ok de manger ça dans une dizaine d'années, si tu veux te mettre aux insectes, libre à toi. Mais parce qu'effectivement, il va peut-être avoir une petite pénurie alimentaire et que la viande va être assez rare et très très chère. Mais moi, je vais continuer à acheter de la viande parce que bon, j'ai pas pour ambition d'être sans le sou toute ma vie. Et voilà, pour éviter cet avenir-là, j'ai pas envie. Mais après, le plus drôle, c'est que le gars là, comment il s'appelle? Comment il s'appelle qui nous a pondu ça? Douce France, gogol que tu es. Je suis désolé de dire ça, mais fais tes recherches. Alors ça date de quand? Ça date. C'est quand même une vieille info, 2018. Bon, il a quand même une bonne mémoire. Il y a 4 ans. Elle fait la promo, soit. Mais je crois qu'elle a vite arrêté parce que regardez-moi ça. Nicole Kidman, regardez-moi ce truc. Mange vraiment de tout, même des insectes. Vous voyez ça? Vous voyez ça, les gars? C'est incroyable. Mais l'actrice a préféré arrêter parce qu'elle trouve que ça n'a pas bon goût. Bah voilà, no shit, Sherlock. C'est infect ce truc et tu nous fais la promotion de ça. Mais c'est quand même immonde, hein. Ça, c'est les gens qui sont obligés de manger leur propre merde pour voir si c'est bon ou pas. Mais vous êtes complètement dégueulasse. Donc voilà pour la petite histoire. Elle a testé le truc, elle est arrivée aux mêmes conclusions que moi, et que beaucoup de gens, que c'est vraiment infect. Donc voilà, les donneurs de leçons pour les gens qui s'y croient que à l'avenir on va tous se mettre aux insectes, arrêtez vos conneries s'il vous plaît. Ça n'a vraiment aucun putain de sens, pour être poli. Donc ça, c'était l'ami Perma qui était monté. Après, il s'embrouillait avec Hicham, donc je veux pas savoir le fond de l'affaire. Je vais devoir supprimer le live là parce que pour l'instant, YouTube n'a pas détecté la magouille. Mais de toute façon, j'ai un petit extra à prendre de ce live. C'est vrai qu'il a été assez exceptionnel. Oui, très bon live. Merci Rémi. Après, on va s'occuper de toi aussi. Du coup, voilà, ça c'était pour Perma, full complot et vous voyez ce que ça donne.
voilà, ça engendre quand même des gens qui sont un peu pas bien dans leur tête et qui sont en train de croire tout et n'importe quoi. Après, on va passer à l'ami Anakin. Ah oui, Anakin, alors lui, c'est la théorie du smicard. Alors, on peut passer sur la théorie du smicard qui peut se payer un appart, mais moi, j'ai fait mon calcul perso, hein. À l'époque, quand j'ai commencé à travailler, je gagnais le SMIC, donc voilà, environ 1500 balles. Eh bien, est-ce qu'avec 1500 balles, on peut se mettre de côté 500 balles par mois, comme voudraient les banques pour pouvoir rembourser l'emprunt? Eh ben non, parce que tu as déjà 1000 balles de loyer. Au bas mot, hein. Petit studio, tout tric-trac, 1000 balles de loyer. Plus, il faut compter la bouffe. Bon, imaginons que je me serre la ceinture et je bouffe pour 10 balles par jour. Et ça, c'est un minimum, parce que 5 balles midi 5 et un sandwich le soir. 10 balles, ok, budget, ça fait déjà 300 balles. 30 fois 10, 300, 1300 balles qui partent. Après, t'as ton électricité, disons 50 balles, t'as ton loyer, électricité et gaz 50 balles, ça fait déjà, on est déjà un budget à 160 balles. Après, il faut payer sa petite carte Navigo, hein, qui coûte, bah maintenant elle coûte à plus d'une centaine d'euros, mais à l'époque il coûtait vers les 70 balles. Et puis à la fin du mois, il te reste plus rien. Comment tu veux devenir, comment veux-tu devenir proprio à ce train-là? Des gens complètement. Bon, après, j'ai un peu compris, c'est que, ok, on n'est pas. Ça s'adresse plutôt à des gens qui vivent en race campagne, à Lille, dans des trucs bien paumés. Bon, soit. Admettons, on va lui laisser le bénéfice du doute que tout le monde peut y arriver, enfin, les gens qui sont de ce coin-là. Après, il nous a sorti une sacrée généralité, comme quoi tous les pays sont endettés, bon, tout le blabla. Parce que lui, c'est l'anti-conspi, oui, c'est le conspi, mais à l'envers, qui croit vraiment pas que tout est de plus en plus dur. Donc il y a que, on lui dit que la France est endettée, mais c'est pas grave, tous les pays sont endettés. Je vais citer la Chine. Après il dit oh non presque. Après il y a le Qatar et enfin il y a plein de pays où tu peux trouver ils ont du rendement, hein. On n'est pas tous comme la France. Et le fin du fin, qu'est-ce qui nous a sorti comme ânerie? Ah oui, Paris 2021. Ça, c'est. Alors, ça, attention, il l'a vu sur Hugo Décrypte. Alors, moi, je savais pas que Hugo Décrypte avait un master en géologie ou en collapsologie, c'est comme ça qu'on dit. Mais voilà, 2021, il y aura plus Paris, on sera sous les eaux, il y aura de la chaleur, capoute. Donc, le gars, il se préoccupe de ce qui va arriver dans 78 ans. Ah, bravo Anakin, ça a quand même un peu flippé de la vie. Mais pour lui, ce qui se passe actuellement, tout va bien. Il n'y a pas eu d'augmentation de prix. Je sais pas, le timbre à l'époque, il était, je sais pas, 46 centimes de mémoire. Et en France, ça devait être encore moins. Là, on est plus de 1 balle. Enfin, il y a tout qui a explosé, qui a été multiplié par 6 même, avec l'arrivée de l'euro. Enfin, je sais pas, qui se réveille. Lui, bon, il a de la marge. Il y a les loyers qui rentrent. Donc, il voit pas que il y a des gens quand même qui sont dans la merde avant même avoir fini le milieu du mois. Donc je sais pas, il nous sort des sornettes encore, soi-disant que tout va bien, mais bon, qui croit ce qu'il veut, c'est pas mon problème. Ça a été très très fatigant ce live sur la fin. Après on a eu Rémi S. Ah, bah, Rémi S qui nous sort, bah lui aussi c'est un bon qui nous dit que la blockchain, alors je vais vanter quand même les mérites de cette nouvelle technologie, c'est ça qu'on paye hein, dans le Bitcoin. C'est un truc qui peut nous, si tout le monde s'y mettait, nous faire passer des banques. Et ça c'est très très bien. Un intermédiaire en moins, c'est de l'argent en plus. Mais il comprend pas, il nous dit que le Bitcoin n'est pas sécurisé, que la blockchain n'est pas sécurisée. Ah mais là j'ai cru de devenir fou quoi. Des dingueries comme ça, il nous a pas habitués depuis longtemps, depuis l'histoire du casino, oui. Il nous a remis ça sur la table aussi. Mais il est complètement délirant. Alors que vous savez bien que les algos utilisés dans les blockchains et tout ça, si vous y intéressez un peu, c'est à minima aussi bien que chez les banques. Donc il y a aucun souci à se faire au niveau sécurité. Donc voilà, on a des ramassis comme ça dans le chat, pas un pour rattraper l'autre, qui partent dans des trucs, bon, quand on connaît pas. Mais je sais pas, moi, c'est comme si j'allais dans un live de cuisine et je vais critiquer les gens, je dis, ah ouais, mais c'est mieux les restos. Vous imaginez, je suis complètement hors sujet, c'est pas mon domaine et je critique. Ah bah ça, c'est ce qu'ils font sur ma chaîne. Ils sont la plupart dans l'immobilier, mais la créto, ils y connaissent rien, mais ils vont critiquer. De toute façon, ça, c'est très humain. Moins on connaît sur une chose et plus on dit de bêtises. Je vais rester poli. Voilà.
Donc voilà, un live absolument chaotique, fatigant. Bon, il y a eu Matmat, heureusement, qui a relevé le niveau, et c'est l'un bien des seuls, hein. Enfin, voilà, très très fatigant. Il y a les trolls sur trolls. Je sais pas si je vais continuer ça parce que là, la santé mentale et mes heures de sommeil qui en pâtissent, c'est bon. C'est bon les trolls. Là, vous commencez à user votre petit pougne qui a pas duré longtemps à ce train-là. Et dire qu'on est censé être en période estivale. Et je suis déjà plus fatigué que jamais. Donc les gars, calmez-vous. Si vous n'êtes pas content, vous partez. Il y a d'autres lives plus intéressants pour vous. Pour ceux qui montent, ouais, les insultes aussi, ça m'a un peu saoulé. Bon, j'ai laissé couler parce qu'il y en a un qui voulait déverser son sac, mais pareil, arrêtez, calmez-vous, maîtrisez votre nerf. Ça sert à rien d'insulter. Surtout, c'est surtout ça, ouais, il y en a qui l'ont repéré. Plus on insulte, moins ça agit derrière. Donc agissez plutôt. Arrêtez de vous emporter pour rien. Soyez zen et tout se passera bien. En tout cas, moi, je veux plus de trucs de stress à l'avenir. J'en ai marre. Voilà, petit message, j'espère que les trolls à l'avenir vont écouter ça, vont se calmer, voire même se barrer. Comme il y en a certains qui sont barrés, ça fait plaisir. Mais arrêtez, sinon on va devoir nommer des nouveaux modos et refaire le ménage. Parce que stop les gars. Bah merci d'avance, hein, si vous suivez ces conseils. Et je vous dis, bon, du coup, pour le prochain live qui va avoir lieu mardi, live crypto, j'espère que ça va être plus calme, plus serein. On fera pas plus d'une heure, hein, parce que là, 5 heures de live, je suis capoute. Allez, ciao tout le monde.